La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue à vous dans votre émission Grand Angle. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons zoomer sur le Tchad et il est intitulé Tchad, une présidentielle à haut risque. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM le docteur Ahmed Ben Saada. Ahmed Ben Saada qui n'est plus à présenter, il est docteur d'État en physique, enseignant universitaire et politologue et un observateur averti de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ben Saada. Bonjour Monsieur James Salfawi et bien sûr bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur les ondes d'Ifriqiya FM. Docteur Ben Saada, le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé samedi 2 mars 2024 sa candidature à la présidentielle du 6 mai, soit 3 jours après que l'armée ait tué son principal rival, Yahya Dillo Djerou. Alors jeune général de 37 ans, il avait été proclamé par l'armée président de transition à la tête d'une junte de 15 généraux le 20 avril 2021 à l'annonce de la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. Le patriarche dirigeait alors d'une main de fer le Tchad. Mahamat Déby promettait aussitôt de rendre le pouvoir aux civils après des élections, après une transition de 18 mois, mais ce terme échu, il l'avait prolongé de 2 ans. L'opposition dénonçait déjà alors une succession dynastique des Déby dans ce pays, dans ce vaste État sahélien d'Afrique centrale, deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU. La date du premier tour de la présidentielle, le 6 mai, a été annoncée mardi dernier seulement, un peu plus de 2 mois avant le scrutin qui s'annonce prometteur pour le général Déby, bientôt 40 ans en l'absence de rival sérieux. Alors, docteur Ben Saada, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette présidentielle qui va décider de l'avenir du Tchad intervient dans un contexte pour le moins tendu. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, c'est vrai. En fait, le fils d'Idriss Déby qui a dirigé le Tchad de main de fer, comme vous avez dit, pendant une trentaine d'années, se retrouve maintenant le seul candidat sérieux après justement la mort de Yahya Dillo Djerou, qui en fait est une mort qui pose énormément de questions. Et en fait, il y a 2 choses dans cette annonce. L'annonce est très récente, donc elle date du 2 mars dernier, oui. Et les élections sont prévues le 6 mai 2024, donc un temps extrêmement court pour la préparation, pour qu'il y ait de nouveaux candidats, etc. Oui. Autre chose, si on regarde la prolongation du mandat donc de Mahamat Idriss Déby, oui. À la tête du Conseil militaire de transition, les élections étaient prévues vers la fin de 2024. Donc il y a eu un avancement sérieux 2023. sur dans les 2 années, après les 2 années, oui. Quand il y a eu une prolongation 2 années, ça devait se passer vers la fin 2024. Oui. Au début, oui, mais oui. Après le report, oui. et l'augmentation, disons, en 2022, qui avait fait l'annonce qu'il y ait une prolongation de 2 années, d'ailleurs, qui avait fait des émeutes, oui. des émeutes meurtrières. En 2022. En 2022, des émeutes, il y a eu plus d'une 50aine de morts, il y a eu des 600 blessés environ et des centaines d'arrestations. Et donc, cette annonce, disons, assez rapide, qui suit la mort d'un concurrent aussi sérieux que Yahya Dillo Djerou, pose énormément de problèmes quant à cette élection
où, disons, une autoroute complète est ouverte à l'élection du fils de Idriss Déby, qui est en fait qui est venu au pouvoir grâce à un coup d'État. Oui, justement, j'allais vous poser une question sur exactement, grâce à un coup d'État, car justement la constitution tchadienne prévoyait que c'était le chef, en fait, le président du Sénat, qui prendrait en fait le poste de président de l'État et qui serait chargé d'organiser les élections dans 45 à 90 jours. Oui. Et justement, donc, Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir dans des circonstances extrêmement troubles. Oui, extrêmement trouble. La mort de son père, qui préparait son 6e mandat, je l'explique un peu à nos auditeurs. Idriss Déby est un des dirigeants africains qui est resté le plus longtemps au pouvoir et qui devait encore rester au pouvoir. C'était 30 ans déjà. 30 ans déjà, il est rentré dans sa 31e année. Et il a été tué dans le combat parce qu'il aimait aussi être à la tête de ces hommes. Et il a été tué dans des combats qui se sont déroulés à la frontière entre la Libye et le Tchad, dans une zone où il y a en fait une rébellion. La rébellion principale, c'est ce qu'on appelle le Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, le FACT, qui a été fondé, ce front a été fondé en 2016 par d'anciens officiers dissidents de l'armée tchadienne, qui sont donc basés dans cette région, dans les montagnes qu'on appelle les montagnes de Tibesti. D'ailleurs, le maréchal Haftar, qui a pris en fait et cause pour Mahamat Idriss Déby, a pilonné l'été dernier, a pilonné cette région pour en fait mettre fin à cette rébellion. Oui, et en fait c'était une manière aussi d'aider Mahamat Idriss Déby à asseoir son pouvoir et à préparer son élection à la tête du Tchad. Et on rappelle aussi, Dr Ben Saada, que feu Idriss Déby Itno était lui-même un chef rebelle et qu'il avait pris le pouvoir en 1990 par le biais d'un coup d'État. Exactement. Alors le Tchad a connu énormément de coups d'État et de tentatives de coups d'État. Exactement. Alors j'ai fait un petit recensement, il y a eu 4 coups d'État réels et 7 tentatives de coups d'État, dont la dernière tentative s'est déroulée justement sous Mahamat Idriss Déby le 8 décembre 2022. Donc si on regarde l'histoire du Tchad, c'est une succession justement de coups d'État et de tentatives de coups d'État par des militaires, et ça continue jusqu'à maintenant. Cette situation qui est, disons, pas très rose pour l'avenir de ce pays, qui est, comme vous l'avez si bien dit au début, un des pays les plus pauvres, les moins développés du monde. Il y a juste le Sud-Soudan qui les dépasse. Donc, ils sont encore moins lotis en termes d'indice de développement humain que le Niger. Le Niger les dépasse. Oui, qui est déjà considéré comme un pays très pauvre. C'est un pays extrêmement pauvre. On en a discuté à plusieurs reprises dans notre émission. Donc, cette succession dynastique a été justement dénoncée par Yaya Dillo Djerou, qui s'est insurgé contre justement la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Alors je rappelle pour nos auditeurs que Yaya Dillo Djerou n'est pas un inconnu, c'est le cousin de Mahamat Idriss Déby, c'est le neveu d'Idriss Déby en fait. Et aussi autre chose qu'il faut noter, c'est que Mahamat Idriss Déby n'est pas le fils naturel de Idriss Déby. C'est un fils adoptif. C'est en fait le fils d'un de ses amis qui est mort au combat et qui a été élevé par sa mère, la mère de Idriss Déby, donc la grand-mère de Mahamat Idriss Déby, et qui l'a adopté et qui le considère comme son fils.
Très bien. À rappeler aussi que Yahya Dillo Djirou a été lui aussi dans l'opposition à son oncle très, très longtemps. Donc, en 2005, il était à la tête d'une rébellion contre Idriss Déby. Il a été approché par Idriss Déby parce que comme c'est un membre de la famille, il a rejoint Idriss Déby. Il a occupé le poste de secrétaire d'État, ministre des Mines et de l'Énergie, conseiller à la présidence. Et jusqu'en 2020, il a été le représentant du Tchad à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, qui gère un peu le franc CFA de cette région. Donc jusqu'en 2020, de 2008 à 2020, il a été très proche du cercle Déby, donc du cercle de son oncle. Et en fait, les relations sont devenues houleuses à partir de 2020, lorsqu'il a accusé formellement, il a porté des accusations formelles contre la première dame. Et les forces, il n'a pas voulu se rendre à la justice, parce que la première dame a déposé plainte contre lui, et les forces armées se sont rendues chez lui, et ils ont tué sa mère, son fils, et beaucoup de ses sympathisants. Et Yahya Dillo s'était exilé en Belgique, et il est revenu il n'y a pas longtemps. Oui, à la faveur d'un accord avec Mahamat Idriss Déby. Mais justement, exactement, après la mort de son oncle. Exactement. Et après la mort de son oncle. Mais justement, puisque vous parlez de Yahya Dillo Djirou, selon vous, est-ce que la mort de Yahya Dillo est-elle accidentelle ou préméditée? Alors, lorsque l'on sait tout ça. Oui. D'après les autorités, il fomentait une tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême 10 jours avant sa mort, et il fomentait aussi une attaque contre les services de renseignement, ce qu'il a complètement démenti lorsqu'il était vivant. Il a démenti tout cela, et donc les services de l'ordre tchadien sont allés le chercher dans le siège de son parti, et d'après donc les autorités, il a résisté avec les armes, ce qui a provoqué sa mort. Mais de notre côté, si on regarde ses sympathisants, tout le monde dit que finalement c'était un assassinat qui visait sa personne directement, et ça n'avait pas à voir avec cet assassinat était prémédité dès le départ. Était prémédité, surtout que certains observateurs estimaient que Yahya Dillo représentait réellement un danger pour Mahamat Déby, surtout qu'il était parvenu à fédérer les forces de l'opposition et s'était rapproché aussi d'un autre parent de Mahamat Idriss Déby, qui est le général Salah Déby, ce qui faisait craindre ce qui laissait penser que justement le clan Déby, qui est de l'ethnie Zaghawa, était divisé sur justement la personne de Mahamat Idriss Déby. Oui, surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mahamat Idriss Déby, de par son ascendance biologique, ne fait pas partie de cette tribu. Il était à moitié Goran aussi. Exactement, sa mère était Goran. Donc voilà, il était à moitié Zaghawa et à moitié Goran. Oui. Et voilà. En fait, c'est ça. Donc tout laisse penser que la mort de Djirou était déjà dans le pipe, comme on dit. Exactement. Donc de toute façon, il y a eu aussi, il n'y a pas eu que lui, il y a eu. J'avais dit qu'en 2000, quand il y a eu l'annonce, donc en 2022, il y a eu des grosses manifestations, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu l'arrestation aussi d'un opposant de taille qui s'appelle Baradine Berdey Targio, qui était président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme et qui ont été incarcérés. Donc, en fait,
en plus de 11 officiers supérieurs de l'armée tchadienne qui ont été accusés de fomenter une rébellion ou un coup d'État. Donc, cette politique d'éliminer les personnes qui gênent, qui dérangent, ça fait partie aussi disons, des us et coutumes de ce pays, où le pouvoir a été toujours pris par la violence et le sang. Donc c'est un peu la violence qui régule la scène politique tchadienne. Exactement. Et ce qui est étonnant, c'est que en fait, ce pays est un allié de taille de la France et de certains pays occidentaux. Et en fait, le coup d'État constitutionnel qui a été fait par Mohamed Idriss Déby n'a pas du tout été dénoncé par ces pays, en particulier la France. Je rappelle aussi que M. Macron, le président de la République française, est allé personnellement assister aux funérailles d'Idriss Déby et il était le seul dirigeant occidental. Oui, il a pratiquement intronisé Mohamed Idriss Déby au pouvoir. Exactement. Donc il a, pour lui, cette succession dynastique ne pose pas de problème, comme c'était le cas un petit peu au Gabon tout récemment, alors qu'au Niger, au Mali et au Burkina Faso, on a vu comment les Français étaient virulents. Ils ont même, dans le cas du Niger, ils ont même menacé de faire des attaques ciblées sur le pays. Et donc, le poids de la France au Tchad est très important. Alors, c'est le dernier grand bastion de la France. Si la France perd le Tchad, la France perd pied en Afrique, tout simplement. Docteur Ben Saada, vous qui êtes un observateur avisé de la scène politique africaine, comment expliquez-vous le récent voyage du général Mohamed Déby Itno à Moscou? Alors, c'est sûr que le rapprochement des pays de cette région-là est le résultat d'un lobbying très fort des Russes, parce que ces pays ont besoin d'armement, ces pays ont besoin d'être aidés justement pour se maintenir au pouvoir. Donc, ce n'est pas étonnant. Je rappelle aussi que M. Mohamed Idriss Déby a fait un voyage en 2023 à Israël pour l'inauguration de l'ambassade du Tchad et qu'il était en compagnie du Premier ministre israélien Netanyahou. Donc, ce pays-là a des relations, disons, cherche à avoir des relations avec des puissances pour justement se maintenir au pouvoir. On a vu que la France, ce qui se passe au Tchad, toutes les exactions, toutes les meurtres, toutes les prises de pouvoir qui sont anticonstitutionnelles, ne les dérange pas. Il y a autre chose aussi, c'est que le père de Mohamed Idriss Déby, donc Idriss Déby, avait dans la dernière constitution qui a été votée, avait fixé la date, en fait l'âge pour se présenter à la présidence à 40 ans. Et donc un de ses opposants, qui s'appelle Success Masra, a vu sa candidature invalidée, car il n'avait pas 40 ans. Alors que Mohamed Idriss Déby est devenu de facto président du Tchad à l'âge de 37 ans. Et ce qui est étonnant dans le cas de Mohamed Idriss Déby, c'est qu'il a été général à 25 ans. Il est actuellement général 4 étoiles. Ce qui est absolument étonnant. Comment on peut être général à l'âge de 25 ans? En fait, on lui avait préparé un costume sur mesure. Exactement. Donc, son père l'a introduit aux affaires très très tôt. Il a été commandant adjoint des forces armées tchadiennes. Il a été nommé à la tête de la DGSI tchadienne en 2014. Il était très jeune. Il était commandant de la garde présidentielle. Exactement. Le 2 décembre 2021, il a été promu général d'armée.
À 37 ans, c'est assez singulier. disons, précoce, pour ne pas dire autre chose. Exactement. Donc, docteur Ben Saada, pensez-vous que la victoire de Mahamat Déby Itno à la prochaine présidentielle là, elle est pratiquement acquise, à moins d'un accident de parcours? Oui, exactement. Donc actuellement, la route est pavée pour Mohamed Idriss Déby, sauf si les forces d'opposition trouvent le moyen de le déloger de la présidence. Et ce n'est pas exclu parce que les forces d'opposition sont des forces armées, sont des forces qui ont leur mot à dire. Donc c'est un jeu qui va se jouer justement entre des puissances, la puissance qui est actuellement au pouvoir et la puissance de ceux qui sont dans l'opposition et qui ne veulent pas lâcher le morceau à Mohamed Idriss Déby. Alors, le docteur Ben Saada, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait constituer un tout petit danger pour Mohamed Idriss Déby, c'est l'actuel Premier ministre tchadien qui est Success Masra, qui est aussi un opposant, un vieil opposant au pouvoir en place, qui a décidé lui aussi finalement de se porter candidat à la présidentielle du 6 mai. Pensez-vous qu'il puisse constituer réellement une menace? Moi, personnellement, je ne pense pas, pour la simple raison qu'avant d'annoncer sa candidature, oui. Mohamed Idriss Déby a annoncé, en fait, qu'il allait permettre justement à ses opposants de rentrer dans le pays, oui. Ce qui est un geste, disons, très noble. Mais probablement, ça sous-entend aussi des compromis avec ces gens-là. Oui. Donc, alors je me dis que si Success Masra était un vrai danger, ben on n'aurait pas permis son retour au Tchad. Et il s'était réfugié aux États-Unis, docteur Ben Saada. Exactement. Il s'était réfugié parce qu'il a été très malmené par le père de l'actuel président de facto. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un accord sur un partage du pouvoir entre Masra et Mohamed Idriss Déby? Probablement, ça, ce serait une bonne solution pour Mohamed Idriss Déby de pouvoir inclure des éléments de l'opposition, comme a fait son père justement avec Yahya Dilo. Oui. J'avais dit tout à l'heure qu'il était à la tête d'une rébellion avant. Oui. Et son père a réussi, le père de Mohamed Idriss Déby, donc Idriss Déby, a réussi à le convaincre, à rejoindre justement le pouvoir, c'est ce qu'il a fait. Oui. Donc si Mohamed Idriss Déby suit un peu les pas, et je pense qu'il doit être l'élève de son père, et il pourrait jouer cette carte qui est une carte très intéressante, même, à mon avis, même très intéressante, même pour son pays, le Tchad. Oui. Alors visiblement, si je dois résumer tout ce que vous venez de dire, docteur Ben Saada, alors nous avons trois grands scénarios qui se dessinent. Alors vous avez le premier scénario, c'est une marche forcée vers la présidentielle et une victoire sans frais de Mohamed Idriss Déby Itno. Pourquoi une victoire forcée et une victoire sans frais? Parce que finalement, il a neutralisé pratiquement et la société civile et tous les opposants à son règne. Donc, premier scénario. Deuxième scénario, est-ce que vous pensez que d'ici le 6 mai, on peut avoir un report du scrutin? Est-ce que vous pensez que c'est une... Oui. Moi, à mon avis, cette décision de fixer les élections au 2 mai était bien réfléchie. J'avais dit au départ qu'en faisant les calculs, les 2 ans tombaient vers le mois d'octobre 2024. Oui. Si on a avancé les dates, c'est parce qu'on a un scénario bien ficelé de l'élection de Mohamed Idriss Déby à la tête du Tchad. Maintenant, l'intelligence de
du futur président, à mon avis, de Mohamed Idriss Déby, ça serait d'inclure l'opposition et de leur tendre la main à des postes clés pour pouvoir gérer ce pays et le tirer justement de cette misère dans laquelle vit la population tchadienne. Exactement. Donc l'idée d'avancer le calendrier électoral, cachait une volonté de prendre tout le monde de vitesse. Exactement, comme on a vu au Sénégal, l'inverse, c'est-à-dire le fait de reporter les élections avait aussi un sous-entendu de gagner les élections par le parti, les candidats du parti au pouvoir de Macky Sall. Voilà. Troisième scénario, Dr Ben Saada, est-ce que vous pensez que même si Mohamed Déby parvient à se hisser au sommet du pouvoir, est-ce que vous pensez qu'à moyen court terme, un coup d'État est possible, surtout connaissant justement un peu l'état d'esprit du clan Zahraoua dont est issu Mohamed Idriss Déby. C'est un clan dans lequel il ne fait pas vraiment consensus, semble-t-il. Exactement. Et en plus, connaissant l'histoire du Tchad, donc si on regarde l'histoire depuis son indépendance en 1960, ça n'a été qu'une succession de coups d'État ou de tentatives de coups d'État. Oui. Donc, rien n'est sûr, surtout de la manière dont vont se passer ces élections. C'est-à-dire que c'est un candidat qui s'est autoproclamé président du CMT et en plus candidat à la présidence. À la limite, en fait, les militaires auraient pu justement rester à l'arrière et présenter des civils. Ça aurait été beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus intéressant pour le peuple, pour l'image de marque de ce pays. Et des civils, il y en a beaucoup au Tchad qui auraient pu prendre ce rôle-là, avec probablement aussi un petit contrôle des militaires qui doivent être là, parce que les militaires sont très importants au Tchad, à cause des différents mouvements de rébellion dont on a parlé tout à l'heure, et aussi du terrorisme qu'il y a au sud de leurs frontières. Oui, mais il semble que les sponsors extérieurs de Mohamed Idriss Déby Itno n'aient voulu prendre aucun risque. En effet, les Occidentaux, c'est toujours comme ça, ils placent leurs candidats et ils ne veulent pas avoir des surprises. Et pour eux, comme Idriss Déby, comme Mohamed Idriss Déby, ce sont deux alliés fiables de l'Occident. Alors, dernière question, Monsieur Ben Saada, vous n'êtes pas sans savoir que le Tchad évolue dans un contexte extrêmement chrysogène. Vous avez à sa frontière est une crise extrêmement complexe, c'est la guerre civile au Soudan. Vous avez au nord la Libye qui est toujours fragmentée. Vous avez à sa frontière ouest le Niger qui est là, qui affronte le terrorisme, qui également est en pleine transition. Vous avez au sud la Centrafrique. Est-ce que une déstabilisation du Tchad est souhaitable aujourd'hui ? Alors pas du tout, ni du Tchad ni de notre pays, mais comme vous l'avez si bien montré, c'est un immense pays d'1,2 million de kilomètres, 1,3 million de kilomètres carrés. Oui, avec 15 millions d'habitants. Avec 15 ou 16 millions, et qui est complètement enclavé. C'est-à-dire, il a à son voisinage des pays où il y a énormément de problèmes, et même, en fait, qui partagent des tribus, et des tribus qui font fi, en fait, leur positionnement géographique font fi des frontières. Donc, nécessairement, ce pays va être affecté par ce qui se passe dans son voisinage. Et la tendance actuelle qui est anti-française dans cette région peut justement déteindre dans ce pays. Et à ce moment-là, Idriss Déby ne fera pas long feu sur le trône, entre guillemets, du Tchad.
Donc la situation au Tchad est à surveiller comme on surveillerait une casserole de lait sur le feu. Exactement, et qui a commencé à bouillir, en fait. Voilà. Une sorte de feu qui a commencé à bouillir. Mais nous souhaitons, comme tous les pays de notre cher continent, nous souhaitons à ce pays les meilleures choses, un meilleur avenir, une croissance et un développement, en espérant que tous ces problèmes-là, ces problèmes politiques, se résorbent dans l'intérêt de leur population. Oui, ce que vous dites est d'autant plus vrai que aucun développement n'est possible sans stabilité et sans paix. Exactement. Le premier critère pour un développement, c'est la paix sociale, c'est la paix politique, c'est le respect des institutions, le respect de la Constitution et le respect des citoyens, des droits des citoyens. Voilà, je vous remercie infiniment, Dr Bensaada, pour vos excellents éclairages. C'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditrices et auditeurs, au terme de cette émission qui a été présentée par Zine Sharfaoui. À la console technique, il y avait Wissam. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Je rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Alors, bonne écoute avec la suite de nos programmes. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.